Bonjour, bienvenue sur Évanence littéraire, une page sur Facebook depuis 2017, mais également un site internet depuis début mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, je suis chroniqueuse littéraire entre autres. J'ai rédigé plus de 1383 chroniques, cela représente environ 750 auteurs, je ne sais pas combien de maisons d'édition, mais je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée à l'instant pour remercier toutes celles et ceux qui m'ont accompagnée pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique que j'ai rédigée le 20 août 2024. Les âmes vagabondes de Jean-Baptiste Weber, paru le 24 mai 2024 aux éditions Terracotta et DTNHT, 303 pages. Un roman insolite et singulier en ces temps de matérialisme absolu, de cynisme assumé, d'incroyance en l'impossible, de nivellement vers le bas pour empêcher toute élévation des âmes et de la conscience. Une grande aventure aux confins du temps, dans des dimensions différentes, insoupçonnées et inimaginables pour des occidentaux lambda. Un voyage extraordinaire qui semble éloigner Jeannette et Zacharie à tout jamais. Un parcours initiatique pour deux êtres en quête de l'autre, de l'amour de leur vie, depuis toujours, semble-t-il. J'ai le désir depuis longtemps de partir en Inde. Je suis convaincue que c'est un passage obligé pour tout individu pour lequel la spiritualité est essentielle, sachant que des vérités absolues se cachent sous les apparences, que des mondes parallèles existent en soi et ailleurs. Afin de se retrouver, de se ressourcer après une épreuve pour l'instant insurmontable, le couple décide ainsi de partir pour cette contrée lointaine. Ils désirent ardemment que leurs âmes soient à nouveau en résonance. La distance entre eux sur le plan spirituel est insupportable. Or, Zako bascule peu à peu, victime du syndrome de l'Inde. L'émotion et le choc psychologique et physique à la découverte de ce pays le terrassent. Son esprit cherche une issue. Peu à peu, il se déréalise, passant dans une dimension temporelle et géographique autre. Jeannette est désespérée. Ce phénomène est connu des psychothérapeutes. Que peut-elle faire? Attendre simplement qu'il revienne dans la réalité? Doit-elle repartir en France? Melchior, le psy, pourra-t-il l'aider? Mais où est Zako? Où a-t-il atterri? Dans la peau d'un nourrisson, un marane, qui plus est, dans une charrette entourée d'autres enfants. Le père, garoupé, les recueille assisté d'une matrone. En écoutant attentivement les discussions autour de son berceau, notre héros apprend qu'il vit maintenant au royaume de Sa Majesté Dom Manuel du Portugal, au monastère de Alcobaça, fondé par le roi à une vingtaine de lieues de Lisbonne, en cette fin du XVe siècle. Commence alors une existence faite d'obéissance, d'études, d'apprentissage des armes dans le giron de l'Église. Deux des enfants-sons se sont révélés être des âmes connues de Zako. Ainsi pense-t-il être revenu dans une vie antérieure. Après des années de formation complète, Garupe présente Zacharie à une célébrité, Gaspard de India, originaire d'Alexandrie, revenu dans les bagages de Vasco de Gama en 1499. Marchand, polyglotte, il est un atout majeur pour la couronne portugaise en cette ère de découverte de nouveaux territoires. Zako entre à son service. Quel guide pour le jeune homme aux portes d'un destin fabuleux où intelligence et bravoure seront indispensables. Préparez-vous, les voiles vont claquer, les parfums d'embrun ou exotiques se mêler jusqu'à vous faire perdre, vous aussi, vos repères. J'espère que vous avez votre passeport pour l'impensable. Votre dépaysement sera total. Afrique, Inde, jusqu'à Vijayanagar, la ville aux 1000 visages. Sans le savoir, Jeannette et Zacharie font un chemin parallèle, jalonné d'épreuves, nécessaires, même si périlleux. Mais réussiront-ils à se retrouver? Et par quels moyens pourraient-ils y parvenir? Ouvrez vos cœurs
Laissez votre œil intérieur vous guider. Lâchez prise. Merci à l'auteur pour cette lecture étonnante et pleine de sagesse et d'enseignement. Un roman d'aventure, d'amour, épique, où souffle l'esprit de la connaissance. Je vous invite à découvrir la 4e de couverture ainsi que la biographie de l'auteur sur le site des éditions Terracotta ou sur Évanance littéraire. Merci infiniment, à très bientôt. Au revoir.